Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Maïmouna. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle des fraudeurs et de la fraude au Canada. Et évidemment, moi, ça fait 8-9 ans que je vis ici, donc je suis familière avec les tentatives de fraude, que ce soit par email, par message, par appel téléphonique. Mais quelqu'un qui vient d'arriver ne connaît pas ces choses-là. Ces personnes-là sont des cibles faciles en fait. La raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo justement, c'est parce qu'il y a 2 jours, j'ai reçu un appel de fraude, un appel de fraudeur. Vous savez, les appels masqués ou les appels tu décroches, c'est quelqu'un qui parle dans une langue, je sais pas, mandarin, et puis ou bien c'est une voix automatisée. Quand c'est les appels comme ça, tu sais automatiquement que c'est des fraudes. Mais juste par curiosité, cette fois-ci, je suis restée au téléphone pour voir ce qui allait se passer. Donc, bon, cette fois-ci, cet appel-là, c'était pour dire que oui, j'ai un problème avec mon numéro d'assurance sociale, blablabla, que j'avais des problèmes avec la justice, que donc de rester au téléphone pour parler à un agent pour régler mon problème. Donc, je suis restée pour savoir ce qui allait se passer. Et après l'avoir automatisé, il y a une personne réelle qui a pris le téléphone, dont j'ai parlé à quelqu'un, voilà, qui avait l'air très professionnel. Et donc, il me dit que voilà, que j'ai des problèmes avec mon numéro d'assurance sociale. Je lui dis que oui, apparemment, c'est ça. Et là, il commence à me demander mes informations personnelles, mon nom, mon prénom, mon adresse, blablabla. Et c'est là que j'ai raccroché. J'ai compris en fait que c'est vraiment des professionnels, ces fraudeurs-là. Donc, principalement, comment vous reconnaissez en fait quand c'est une fraude? En général, quand les fraudeurs vous appellent ou bien vous contactent, que ce soit par email, par message, c'est genre l'immigration. Ils savent que les immigrants sont des cibles faciles parce qu'on ne veut pas avoir de problème avec l'immigration du Canada. Du coup, très souvent, vous allez recevoir des appels comme quoi vous avez un problème avec votre dossier d'immigration, vous êtes sur le point de vous faire expulser, ou dans mon cas, vous avez un problème avec votre numéro d'assurance sociale et que voilà, vous avez des problèmes avec la justice. Donc, c'est des fois des messages comme ça pour faire peur aux gens qu'ils envoient, pour pouvoir en fait collecter vos infos personnelles et ensuite commettre la fraude. Il y a pas si longtemps que ça, je causais avec une de mes clientes qui, elle, a déménagé au Canada avec toute sa famille, son mari, ses enfants, et ils sont venus d'Iran. Et justement, cette madame-là a reçu un appel une fois, soi-disant de l'immigration du Canada, qui disait qu'elle était sur le point de se faire expulser. Donc voilà, la dame était en panique et tout. Elle a dit qu'elle était en train de pleurer, même tellement elle était paniquée. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Je pense pas qu'elle a fourni les informations qu'il demandait. Mais après, elle a parlé à une de ses amies qui lui a dit en fait que c'est de la fraude. Mais tu vois, ça fait pitié. Parce que même quand elle me racontait, elle était dans tous ses états. Tellement elle avait été choquée. Et je me rappelle qu'il y a eu une année où il y a plusieurs étudiants, bon, je ris mais c'est pas drôle, il y a plusieurs étudiants étrangers qui s'étaient fait arnaquer comme ça parce que l'immigration, soit ils ont reçu des appels, des emails de l'immigration du Canada qui disaient que s'ils payaient pas tel montant, ils allaient se faire expulser du pays. Donc ils l'ont fait parce qu'ils savaient pas. Et c'était pas l'immigration du Canada. Et je me rappelle à l'époque, et même il y a pas souvent l'immigration du Canada envoie des emails pour vous dire si vous recevez un appel, un message, comme quoi il faut donner vos informations personnelles, ce n'est pas l'immigration du Canada. Jamais ils ne feront ça. S'ils veulent vous contacter, ils vont vous envoyer soit un courriel, soit un email dans votre boîte d'email personnelle, soit dans votre boîte de messagerie sur le compte de l'immigration du Canada. Jamais un agent ne va vous appeler. Ok, jamais un agent ne va vous appeler, vous envoyer un message pour collecter vos données personnelles. L'immigration du Canada ne fait pas ça. Pareil pour toutes les autres compagnies. Pas une compagnie qui va vous appeler out of nowhere, de nulle part comme ça, pour collecter vos infos personnelles. Quand vous avez affaire à ça, c'est une fraude. Vous recevez un email, on vous dit, faut cliquer sur le lien, vous allez, je sais pas, recevoir un iPhone, ou bien faut cliquer sur le lien parce que, on vous doit de l'argent, machin, chose. C'est de la fraude. Et un moyen efficace de vérifier que c'est de la fraude, c'est de regarder l'adresse email qui vous envoie le message. Une adresse email qui vous envoie le message qui a l'air genre, on dirait c'est l'adresse personnelle de quelqu'un, c'est une fraude. L'exemple que je peux donner, c'est que récemment, mon père s'était fait contacter par soi-disant un businessman chinois. Et effectivement, le nom que le fraudeur a utilisé, c'est le nom d'un homme d'affaires chinois qui est très puissant, très influent.
et en fait qui travaille pour une très grosse compagnie. Donc il a soi-disant contacté mon père parce que mon père en fait c'est un ex-député, il était député au pays et il a beaucoup de connexions, il travaille beaucoup avec les investisseurs. Donc le soi-disant businessman chinois l'a contacté pour faire établir une affaire avec lui. Donc mon père soupçonnait justement que c'était une fraude et il m'a envoyé l'email et j'ai confirmé, j'ai dit à mon père regarde, l'email, ça vient d'un truc, d'une boîte, d'une adresse email personnelle. C'était quelque chose gmail.com. Tu as vu ça où? C'est pas possible, en fait, qu'un homme d'affaires chinois puissant qui travaille pour une grosse compagnie va t'envoyer un email de sa boîte Gmail. C'est pas possible, c'est une fraude. Donc, après, on n'a pas donné suite. Donc, vous voyez, c'est des choses comme ça, des fois, vous voyez, pour juste être certaine, regardez. Si c'est l'immigration du Canada qui vous envoie un email, vous allez voir que c'est vraiment l'email, l'adresse email de l'agence d'immigration du Canada. Donc ça, c'est une forme de fraude que je voulais mentionner aujourd'hui. L'autre fraude, c'est par rapport au logement. C'est facile de se faire frauder ici par rapport au logement. Il y a pas longtemps aussi, ma petite sœur qui est en train de chercher un logement à Montréal, elle a failli se faire avoir comme ça. Donc, je vais vous expliquer comment les fraudeurs fonctionnent, en tout cas de mon expérience. Voici ce qui s'est passé. Ma sœur, je vais commencer par ma sœur. Donc, ma sœur a trouvé un appartement sur Montréal et tout. Et bizarrement, le propriétaire de l'appartement lui dit que il préfère qu'elle le paye avec des cartes cadeaux. Donc, elle n'a qu'à aller au dépanneur, recharger des cartes cadeaux puis venir lui donner. C'est quoi ça? Depuis quand on paye le logement avec des cartes cadeaux? Donc, quand vous voyez ça, c'est de la fraude. Fuyez, fuyez, fuyez. Donc, il n'y a personne, il n'y a aucun propriétaire qui va vous demander, en tout cas un propriétaire qui n'est pas fraudeur, qui va vous demander de payer le loyer avec des cartes cadeaux. Quand ça vous arrive, vous savez en même temps que c'est de la fraude, on veut vous arnaquer. L'autre chose qui m'est arrivée, moi, personnellement, c'est quand je cherchais un appartement à Toronto. C'était galère pour moi de trouver un appartement ici parce que quand je déménageais à Toronto, j'étais pas étudiante et j'avais pas de travail. Et quand c'est comme ça, les propriétaires sont très réticents à louer à des personnes qui n'ont pas de travail, qui sont pas étudiants, parce qu'ils ont peur que la personne ne pourra pas payer le loyer, ce qui est légitime. Et donc voilà, moi j'avais vraiment des problèmes à trouver un appartement, mais en temps, bon, j'ai un grand frère qui m'avait aidé à trouver un appartement chez une mamie, mais son appart était trop crade, c'était sale, c'était bordélique, c'était juste pas possible. Donc je ne voulais pas rester là-bas et donc je cherchais un autre logement. Et c'est dans ça que je suis tombée sur un très beau logement. Les photos étaient juste magnifiques et le loyer était hyper pas cher. Mais c'était basé à Scarborough. Scarborough, c'est vraiment, vraiment l'est de Toronto. C'est un quartier qui n'est pas cher. Donc, je me suis dit, bon, vu que le quartier n'est pas cher, les prix sont assez courants. La chambre, je cherchais une chambre en fait, dans une maison dont la chambre c'était quoi, $650. Donc, pour moi, c'était une aubaine. Donc, c'est sur Kijiji, j'ai trouvé l'appartement en question. Et sur Kijiji, ben, il y a tout le temps un contact. Et tu peux les contacter pour dire que voilà, que toi tu es intéressé. J'ai appelé le numéro de téléphone. La personne n'a pas décroché. Et net, quand j'ai raccroché, la personne m'a écrit pour demander moi je suis qui, qu'est-ce que je veux. Donc c'est là que j'ai expliqué que voilà, moi j'ai vu l'annonce sur Kijiji, moi je suis intéressée. On fait comment? La personne dit ok, que il y a plusieurs personnes sur la liste et tout, que moi je peux venir visiter quand. Donc là on se parlait par tête. Moi j'ai dit non, c'était en pleine semaine, donc je lui ai dit, je me rappelle très bien, je lui ai dit le vendredi je vais passer visiter la chambre. Donc c'était ça, vendredi je passe visiter la chambre. Le lendemain, je me rappelle très bien, c'était un mercredi quand la personne et moi on a échangé par message. Le lendemain jeudi, la personne commence à me mettre la pression que yo, il y a des gens qui sont intéressés. Que mais comme moi et moi, je sais pas si c'est une fille ou un garçon, mais que comme nous deux on a parlé premièrement et qu'elle m'a promis que voilà que si tout allait bien, elle allait me louer la chambre. Elle veut une avance, que d'avancer la moitié de la somme. Donc le 650, elle voulait que j'avance $300 pour prendre la chambre parce que soit disant des gens qui sont intéressés, qui sont venus voir. Donc moi je lui ai dit Joe, j'ai dit mais attends, aujourd'hui on est jeudi. C'est vrai, bien vrai qu'il y a des gens qui sont intéressés, mais moi je viens demain. Donc, attends que je vienne demain, que je vois au moins la chambre. Parce que je vais pas faire une avance sur quelque chose que je n'ai même pas encore vu. C'est ça que la personne me dit que non, que franchement, qu'il n'y a pas de problème, que si je lui fais l'avance et que je viens voir les chambres là, et que ce n'est pas comme sur la photo, que elle va me remettre mon argent. Que ça, c'est pas un problème, que mais elle a besoin de savoir, elle a besoin d'une garantie en fait, comme quoi je vais prendre la chambre, que sinon c'est un risque qu'elle prend. Donc, franchement, la pression qu'elle m'a mise, moi, j'étais prête à lui faire le truc là,
l'avance parce que j'étais très désespérée. Je me disais, écoute, ça c'est une aubaine. Franchement, les photos étaient tellement belles. Ça se sentait que c'était photoshopé et tout, mais c'était trop beau en fait, tu vois. Et avec le prix auquel ça se louait, je me disais, non, moi je vais plus avoir cette opportunité-là. Donc, j'étais prête à faire le dépôt, mais quelque chose m'a dit, la façon dont elle insistait, et puis les arguments que cette personne avançait pour que je fasse l'avance, en fait, c'était bizarre. Ça sentait mauvais. Donc, ce que j'ai fait, je suis repartie. Bizarrement, je sais pas trop, je peux pas expliquer pourquoi. Je pense que Dieu était avec moi ce jour-là. Bizarrement, je suis retournée sur l'annonce Kijiji et j'ai vu que la personne a changé de numéro de téléphone. Donc, le numéro de téléphone le numéro de téléphone qu'elle avait mis précédemment et par lequel je l'avais contacté, la personne a changé ce numéro de téléphone-là. Donc, là, j'ai compris en même temps que c'est un fraudeur. La personne veut me taper. Donc, je n'ai plus donné suite, je l'ai bloqué. Mais il fallait que je l'insulte, en fait. Il fallait que je l'insulte. Même chose, il y a 2 jours, quand on m'a appelé pour dire que mon numéro d'assurance sociale et j'ai des problèmes, que je vais aller en justice, tout ça là, et que j'ai pu parler à un agent, il fallait que j'insulte l'agent au téléphone avant de raccrocher. Prochainement, quand ils vont m'appeler, et puis je vais rester au téléphone, je vais les écouter, je vais parler à un agent, je vais l'insulter et puis raccrocher. Parce que franchement, c'est pas bien. C'est quelle malhonnêteté ça là? De prendre avantage des gens, de leur stress, de leur situation difficile. Vous voyez comme par exemple ma cliente qui a déménagé de l'Iran, qui est venue ici avec sa famille. On ne sait pas c'est quelle situation elle a laissé au pays pour déménager au Canada. La bonne dame vient ici pour se reconstruire, pour avoir une bonne vie. Et vous voyez des fraudeurs de maîtres comme ça qui viennent pour la taper. Bref, ça c'était la mésaventure que j'ai eue personnellement par rapport au logement. J'ai une amie aussi, sa sœur a eu la même chose, le même problème. Elle, on l'a tapé même en fait. Elle, on a pris son argent, mais ils ont fui avec. Donc, encore une fois, faites attention. Ne jamais, jamais, jamais faire d'avance, ok, à un propriétaire sans avoir vu l'appartement même. Et sans avoir signé un papier ou je sais pas trop quoi. Évitez. Ou même si vous faites un dépôt, il faut que ce soit un dépôt minime, genre $50. Un truc vraiment significatif. Tu comprends? Parce qu'il y a trop de fraudeurs dehors. Les gens qui disent, on faut me payer avec 4 cadeaux, tout ça. Oubliez, c'est de la fraude. Les amis, faites vraiment attention. Ne vous laissez pas avoir. Et donc, c'est ça.